Salut à tous, donc on est sur la commune d'Orsières, au lieu dit Repaz, Orsières, donc c'est en bas là. Donc on est le vendredi 5 juillet 2019. Donc je suis ici à l'occasion du trail du Verbier Saint-Bernard avec la X traversée et ses 75 km et ses 5000 mètres de dénivelé, enfin 4900 annoncés et en réalité un peu plus. Donc bien arrivé sur place. Donc concernant les courses du trail du Verbier Saint-Bernard, donc moi je participe à la X traversée comme je l'ai dit. Donc il y a aussi la X alpine, donc une course de 111 km avec 8600 mètres de dénivelé positif. Donc là c'est vraiment pour les gros bras, pour vraiment les costauds. Ensuite donc il y a la X traversée, 73 km avec 4900 mètres de dénivelé, donc celle à laquelle je participe demain matin. Donc au départ de la Foulie à 8 h. Ensuite, il y a le marathon du Verbier où on va retrouver Brigitte et Roselyne du club. Bon courage à elles, qui vont participer à cette magnifique course. A priori, elle est vraiment magnifique. Enfin, toutes les courses du Verbier sont magnifiques, mais vraiment celle-là est vraiment sympa. Donc le marathon du Verbier, donc qui fait pratiquement 43 km avec 3500 mètres de dénivelé positif. Donc là au départ de Leeds à 11 h il me semble, si je me trompe pas. Je pense demain en plus en plein cagnard, ça va pas être simple pour elle. Mais bon courage à vous les filles. Et une dernière course qui est pas chronométrée, donc c'est la Leeds Verbier, donc au départ de Leeds à Verbier. Donc celle-là elle fait 29 km avec 2500 mètres de dénivelé positif. Donc c'est une course on va dire pour le fun, mais voilà, qui en fait est la fin de tous les parcours, donc que ce soit sur le marathon, sur la X traversée et sur la X alpine. Donc voilà un peu pour la présentation des différentes épreuves que propose le trail du Verbier Saint-Bernard. Et puis donc tout à l'heure j'ai été retirer mon dossard. Donc demain je porterai le dossard 1334. Voilà, donc aux couleurs de la X traversée avec le petit drapeau français. Et puis donc on a le petit profil comme vous pouvez le voir, le petit profil. Donc on partira de la Foulie, donc à 1600 mètres. On va plutôt le mettre dans le bon sens, ça ira mieux. Donc ensuite on passera par le col Fenêtre à 2695 mètres d'altitude. Ensuite on passera un petit coup en Italie en passant par le col du Grand Saint-Bernard. Ensuite on redescendra sur Bourg-Saint-Pierre. Ensuite une belle ascension jusqu'au col de Mille, dans la cabane de Mille. Ensuite on descendra à la cabane Brunet. Ensuite on ascensionnera, donc on ira jusqu'au glacier de Panossière et puis sa passerelle. Et ensuite on redescendra sur Lourtier où là il nous restera un bon morceau entre Lourtier et La Chaux là. Donc là on a 6 km et demi de montée avec un peu plus de 1200 mètres de dénivelé positif. Donc va falloir garder du jus jusqu'à Lourtier. Et puis donc après on a une descente assez technique de Lourtier jusqu'à Verbier qui fait à peu près 6 km et demi aussi. Où là, là on donnera ce qui restera dans les jambes, le jus qui nous restera. Bon après pour l'instant ça va, pas forcément d'appréhension, envie de passer une bonne journée demain. Donc il annonce un très beau temps, peut-être quelques orages locaux à prévoir en milieu d'après-midi. Donc l'organisation nous a clairement dit vous allez peut-être passer à côté ou vous allez peut-être vous prendre une averse. Voilà, avec toute la sérénité qui va avec. C'est sûr, on aura encore pas mal de neige au niveau du col Fenêtre, la première ascension, et puis au col des Avouillons. Là c'est clairement annoncé, et puis mais sinon après le reste du parcours n'a pas été modifié. C'était encore assez compromis en début de semaine, mais là avec les fortes chaleurs qu'on a eues ces derniers jours, la neige a pu fondre et puis du coup laisser place à des beaux sentiers et puis surtout à la sécurité des coureurs. Donc je partage avec vous la vue du balcon depuis la bulle dorée. Comme vous pouvez le voir, c'est... Voilà. Alors, vous aimez la vue? Sympa, hein?
Donc là on peut voir la montagne de Catogne. Donc c'est un sommet hein, qui sera franchi par les coureurs de la X Alpine demain. Un beau sommet. Donc si un jour vous voulez participer à la course, sachez qu'il y a du matériel obligatoire hein, qui est référencé dans une liste. Donc il n'y a pas de contrôle de matériel au moment du retrait du dossard. Par contre, il peut y avoir des contrôles volants tout au long du parcours. Bon après, il faut savoir que le matériel obligatoire, il est aussi fait pour notre sécurité si on tombe voilà, sur un parcours de repli ou si on nous arrête la course à cause d'orage, à cause de fortes pluies. Voilà, c'est aussi pour notre sécurité. Donc en montagne, il fait vite froid. Voilà, le corps peut vite redescendre en température et puis on peut vite choper du mal. Donc c'est un peu aussi pour notre sécurité et puis notre bien hein, qu'on a toute cette liste de matériel obligatoire. Donc je vais faire un petit tour avec vous. Donc voici mon sac. Donc demain voilà, je partirai avec mes bâtons, mes nouveaux bâtons hein, que les derniers je les avais cassés au trail sur la marathon race du trail d'Annecy. Je vais y arriver. Donc en matériel obligatoire, donc il faut donc là je l'ai mis dans un sachet hein, vu que demain on va transpirer, je risque peut-être de m'arroser, donc voilà. Donc là c'est un sac, enfin c'est une veste longue, voilà, une veste chaude longue, donc avec un grammage supérieur à 150 grammes en plus, on doit respecter ça. Ensuite, bon ça fait pas partie du matériel obligatoire, mais moi j'ai pris une éponge pour demain avec les fortes chaleurs, voilà, l'imbiber d'eau et puis me le mettre dans la nuque, hein, enfin au niveau de la nuque pour vraiment faire redescendre en température le corps. Ensuite, on a donc la fameuse veste. Hein, donc moi c'est une Raid Light, une veste en type Gore-Tex, hein, homologuée UTMB. Ensuite j'ai une frontale, donc on a obligation d'avoir 2 frontales, donc là j'en ai une ici, voilà. Ensuite ici j'ai mon pantalon, donc ça c'est le pantalon Kalenji qui est vachement pratique, qui est homologué UTMB aussi, voilà, donc un pantalon Kalenji. Ensuite, donc je remettrai après. Ensuite on a ce qu'on appelle le kit grand froid, hein, donc bonnet, gants. Bon moi j'ai mis une paire de chaussettes en plus au cas où si voilà, j'ai des ampoules, ou autre, ou si j'ai besoin de changer. Donc moi bon j'ai pris voilà, une crème solaire, donc ma deuxième frontale qui est dans le sachet. Voilà. Ensuite le gobelet en plastique. Voilà. Donc le gobelet. Ensuite le sifflet qui est obligatoire, hein. Bon après c'est obligatoire dans toutes les courses maintenant, hein, le sifflet, hein, ce qui est un peu logique quand on fait des courses en montagne. Voilà, donc le sifflet, et puis donc après hein, le fameux duo bandage strap et puis couverture de survie qui est bien sûr obligatoire, et là bon on comprend l'intérêt, hein. Donc couverture de survie et donc la bandage strap, si j'arrive à la prendre, voilà, donc la bandage strap, voilà, bandage strap. Et particularité aussi, ce qui est demandé, moi j'ai mis dans un étui imperméable, c'est donc 10 francs suisses, ça c'est pour la vaisselle, donc c'est voilà, c'est la caution qu'on donnera au moment où on aura fini la course pour manger. Donc voilà, on donne 10 francs suisses en caution, et puis donc au retour de la vaisselle, ils nous rendent les 10 francs. Et donc la fameuse carte d'identité. Voilà. Donc c'est... Ouais. 850. Eh les mauvais élèves là, approchez-vous, venez jusqu'à là. Les bâtons, c'est après parce que là on a... Il y a une demi-heure de course. Demi-heure jusqu'à la semaine. Bon, on va... Si tu mets ton pouvoir, ton audace et ton cœur à servir ta cause jusqu'à la dernière heure,
à ne pas abandonner quand plus rien ne subsiste, si ce n'est cette volonté, cette petite voix qui insiste et qui te crie « Tiens bon, garde force et vigueur ». Et si face à ce temps à la fuite implacable, tu fais à chaque instant ce dont tu es capable, permettant que toujours tes travaux s'accomplissent, avec tout ce qu'il offre, ce monde sera tien. Et bien plus encore, tu seras un homme, mon fils. C'est pour vous. Vous les voyez tous les uns après les autres. Des sourires, des smiles. Je veux vous voir tous sourire. Bon, ça y est, le départ de l'axe traversé. Donc déjà 6 km de réaliser avec 500 mètres de D+. Et puis 55 minutes de course. Voilà. Salut, bonjour. Donc, bonjour. Allez, hop. Ah ouais, pour le moment, ça va bien. Ah, c'est joli. Maintenant ascension jusqu'au col fenêtre. Encore 5 km. Tout va bien pour l'instant. De passer un joli lac. Bon, je pense pas que ce soit le lac du col fenêtre. On n'est pas encore au haut du col. Et puis donc là on a passé les 8 km de course en 1h27 et 900 mètres de dénivelé. Donc il reste un petit 250-300 mètres avant le col. Sommet du col fenêtre passé, donc un peu plus de 2600 mètres de dénivelé, enfin d'altitude, pardon, avec 1100 mètres, encore 1h46, j'ai fait 1h45, super, montée tranquille, terrain de s'énerver, il reste suffisamment de bornes pour garder du jus. Et donc maintenant on descend jusqu'au Grand Saint-Bernard. Donc on arrive au premier ravito à l'hospice du Grand Saint-Bernard. Voilà. Là on est en Italie et on va rebasculer en Suisse.
on vient de passer au Grand Saint-Bernard, donc là on commence la on va dire longue descente vers Bourg-Saint-Pierre. Et puis à Bourg-Saint-Pierre, je pense que là on va commencer vraiment à rentrer dans la course. De D+, pour l'instant ça va. On est à 4 km à peu près de Bourg-Saint-Pierre, prochain ravito. On repart du deuxième ravito de Bourg-Saint-Pierre. Donc petit arrêt pendant 10 minutes, temps de recharger les flasques, boire un petit bouillon de vermicelle, manger un peu. Puis là c'est reparti. Donc ça y est, on arrive bientôt au sommet du col de Mille. Ascension assez difficile. Je n'ai pas été vraiment très bien. On est à 5h33 de course, bientôt 33 km et 2200 mètres de dénivelé. Donc ils nous ont dit qu'ils avaient mis un ravito en haut du col, qui n'était pas prévu à la base. C'est pas forcément très chaud, temps orageux comme vous pouvez le voir, mais on boit quand même pas mal. Là, je vais bientôt déjà être à sec depuis Bourg-Saint-Pierre en bas. Donc en haut du col de Mille, on va s'arrêter pour ravitailler. Parce qu'après, prochain ravito, c'est le col des Avouillons ou la cabane de Panossière, je sais plus exactement. Ouf. Donc ça y est, on arrive au col de Mille, ravito. 36 km et demi et 2400 mètres de dénivelé en 6h17. On va se ravitailler. Ah, ça souffle hein. Donc après 10 bonnes minutes passées au ravito, on est reparti. Donc là on a une belle descente. Puis après on attaque la montée vers la cabane Brunet. Ensuite la cabane Brunet on redescend. Et après on monte jusqu'à Panossière. Ouais, tout ça jusqu'à Panossière, encore 15 bornes. Après Panossière, une grande descente jusqu'à Lourtier. Et puis après, la fameuse montée de la Chaux, le juge de paix de la course. Mais bon, il n'y est pas encore. Ah, c'est quand même magnifique. Hein. Donc on arrive au pied de l'ascension de la cabane Brunet, donc avec 41 km en bientôt 7 heures et 2400 mètres de dénivelé. On s'est tapé une belle petite descente, pas très technique, sympa.
Dans à peu près 500 mètres, on sera à la cabane Brunet, donc au pied du col des Avouillons. Mais on entend tonner au loin, les orages arrivent plus tôt que prévu, et puis là c'est dans toute la vallée, donc j'espère qu'on aura pas un parcours de repli pour pouvoir monter à Panossière. Mais vu à la vitesse que ça évolue, ouais, c'est un peu compromis, on verra ce que décide l'organisation. Sinon là on est à 43 km 500, 2005 de D+, et 7h31 de course. Là pour l'instant tout va bien. La forme est revenue dans la descente. Donc tant mieux. Le col 2000 a bien fait mal. Donc on est dans la montée du col des Avouillons. On est reparti de la cabane Brunet. Donc il commence à pleuvoir. On a mis les vestes. Et puis dans le début de la montée on a eu chaud, donc on a retiré. André, c'est le frère de Myriam, à qui je loue l'appartement pour le week-end. Donc c'est super. Donc ça y est, on arrive au sommet du col des Avouillons. Puis après donc on redescend jusqu'à la passerelle Panossière, puis après on remonte à la cabane. Prochain ravito. Ça y est, on arrive au sommet. Ouh. Et voilà l'ami. Ah ouais. Le glacier. Donc là on descend hein, jusqu'à la passerelle de Panossière. Voilà, puis la cabane de Panossière hein, qui se trouve là-bas. Voilà. Vraiment magnifique. Le glacier, super. Vraiment un joli coin. Ah, que je viens avec ma chérie ici, je pense. Donc on a passé le col des Avouillons hein, en 9 heures de course. Donc super. Un petit peu en retard sur mes passages que j'avais référencés bon, à une demi-heure quoi. Une demi-heure 48 minutes. C'est pas dramatique. On arrive au bout. Donc là on est à 50 km de course en 9h22. Là il reste un bon kilomètre jusqu'à la cabane de Panossière. On aura le droit à un bon ravito, bien mérité, avant une belle descente sur, dans un premier temps, Fionnet, hein, le barrage hydroélectrique, puis ensuite la descente se poursuit vers Lourtier, avant la fameuse montée vers la Chaux, tant attendue, et bien raide. On l'appelle The Wall, hein, c'est pas pour rien. Donc
On essaye de gérer comme on peut. Donc ça y est, on est reparti du ravito de la cabane de Panossière après 10 heures de course. Enfin, on a 10h07 de course pour 52 km. Donc ça va devenir dur. Ouais, c'est magnifique. Donc là on redescend sur Lourtier. Dans un premier temps on va passer par Fionnet, puis après Lourtier. Je pense qu'on a pour 2 bonnes heures de descente parce que ça va assez méchant quand même. Et après une bonne heure de descente, enfin une heure tout pile, donc on a 11 heures de course, on arrive à Fionnet, donc on a déjà fait les 3/4 de la descente, puis maintenant il reste un bon petit bout entre Fionnet et Lourtier. Le Lourtier a un bon ravito, puis après on termine par The Wall, et puis on mettra ce qui reste quoi. Ça y est, on arrive au ravito de Lourtier. On aura fait une descente avec Georges André, une descente de taré. Vraiment, on aura mis 1h31 depuis la cabane de Panossière jusqu'à Lourtier. Enfin, on a envoyé du pâté comme on dit. J'espère qu'on va pas le payer après dans la montée de dans The Wall. On verra. On va aller se ravitailler, puis on va enchaîner avec le The Wall, la montée vers le champ. Bien sûr, laisse juste les bâtons à l'envers. Ah, ça a été, j'ai vu passer super. 3 minutes derrière l'eau. Donc ça y est, on est reparti du ravito de Lourtier, puis on attaque la dernière montée, The Wall. Voilà. Donc on donne ce qu'il nous reste. Alors, on ne calcule pas. Puis ensuite on aura une descente sur Verbier, mais bon, une fois qu'on est en haut à la chaux, après c'est la course est gagnée, qu'on va dire. Il va falloir du courage. Ça y est, j'aperçois la chaux. Ah, quel bonheur. J'ai pas trop filmé pendant la montée parce que j'étais super bien. Je me doute un peu la descente quand même. J'ai ma languette de ma chaussure qui me fait mal à ma cheville devant là. Donc pas top. Ah, on aperçoit. Allez, c'est parti. On y retourne.
y est, on arrive au ravitaillement de la Chaux après 1h44 de montée et 1200 mètres de dénivelé. Vraiment content. On va refaire le plein de tout et puis on va attaquer la descente. Donc comme j'ai un bon temps, hein, je vous le dis à Verbier, hein, je ne vais pas filmer la descente. En plus il commence à faire nuit, donc allez, à Verbier. Ça y est, on arrive à Verbier. Ouf, super content. Eh bien, c'est notre première, non, c'est ça? Ça y est, finisher en 14h35. Quelle performance, je suis étonné. Donc 152e sur 850 au départ et 77e dans ma catégorie, un truc de dingue. Des sensations de fou toute la course, impressionnant. Hyper content. Salut à tous, donc on est le dimanche 7 juillet 2019. Donc on est au lendemain du trail du Verbier Saint-Bernard, hein, de l'extraversée. Donc la nuit elle n'a pas été pas très bien dormie, hein, un peu avec l'excitation, les jambes qui bougent toutes seules dans le lit, pas simple. Donc pour faire un petit débrief d'hier, donc la course en tout cas c'est très bien déroulé. J'ai vraiment pris énormément de plaisir. J'ai subi la course, on va dire, au col 2000 depuis Bourg-Saint-Pierre où il faisait chaud en bas du col. Et puis après, le temps est devenu orageux, le soleil s'est couvert. Du coup, température un peu moins chaude. Et arrivé en haut du col 2000, je me suis bien ravitaillé. Et puis après, j'ai pris un pied d'enfer. J'ai vraiment bien géré ma fin de course. Donc d'ailleurs j'ai partagé une bonne partie de la course avec Georges André, hein, donc le frère de Myriam, hein, à qui j'ai loué l'appartement à Repas, hein, sur la commune d'Orsières. Et c'était vraiment top de partager ça à deux. Dommage que dans la montée de la Chaux, au milieu il craque un petit peu, il a eu du mal à se refaire. Sinon on aurait pu vraiment terminer tous les deux ensemble. Mais vraiment une course formidable. Encore une nouvelle fois, je le dis pratiquement à chaque fois, mais on peut vraiment remercier les bénévoles et toute l'organisation. C'était vraiment top, les ravitaux vraiment géniaux, la bonne humeur des bénévoles, les bouillons de vermicelle. Alors ça c'est un truc mais génial, un truc qui requinque, qui redonne des sels minéraux. Enfin vraiment, j'ai vraiment mis en application le fait de manger des bouillons au ravitaillement, et je peux vous dire que ça marche. Donc essayez, et je pense que ce sera adopté. Et puis voilà, pour en revenir au ravitaillement aussi, hein, j'ai vraiment pris le temps de m'arrêter à chaque ravitaillement, de bien remplir mes flasques, vraiment prendre le temps, quoi. J'ai pris, donc il y avait 7 ravitaillements sur le 75 km sur l'extraversée, et j'ai dû m'arrêter au moins pas loin de 10 minutes à chaque ravitaillement. Vraiment, j'ai vraiment pris le temps. Et puis finalement on se rend compte que peut-être sur la course ça fait presque une bonne heure d'arrêt au ravitaillement, mais finalement on y gagne derrière. Donc c'est vraiment, faut vraiment pas se focaliser à se dire je vais perdre du temps au ravitaillement, parce qu'après finalement on peut vite en perdre si on s'arrête pas. C'est une course avec que du positif, un week-end super. Il manquait juste ma chérie pour m'accompagner, mais sinon c'était vraiment un week-end génial. Donc je le recommande à tous, hein, ce trail. C'est vraiment un super beau trail, bien tracé, les chemins super bien balisés. Vraiment les bénévoles, encore une fois, ils ont fait un super boulot, une organisation au top, et puis
dans des paysages vraiment splendides, quoi. Comme vous pouvez le voir derrière en toile de fond, c'est vraiment génial. Donc mon prochain rendez-vous, hein, mon prochain objectif, c'est la Swiss Peak 90, où là j'aurai la chance d'avoir mes parents qui seront là pour me faire mon assistance. Donc c'est pas négligeable, hein, sur une course où là, je pense que là je vais partir sur je pense pas loin de 20 heures d'effort. Donc comme il y a 94 km avec je sais plus combien exactement, 6500 mètres de dénivelé positif et puis 7000 de négatif, donc là c'est un bon morceau, donc ça va être super. Donc il me reste 2 mois pour peaufiner ma préparation et surtout là récupérer du verbier. Voilà, à bientôt.